Salut mes amours. Aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Après un bon moment sans vidéo, je devrais dire. Je suis extrêmement désolée, mais j'ai vraiment eu de problème, j'avais pas trop la tête à ça. Du coup, j'avais pas envie de me forcer à faire des vidéos parce que ça servait à rien. Et là je suis en forme et j'avais envie de faire cette vidéo avec vous. Du coup je me suis dit allez, go la tournée, c'est parti. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, désolé pour sa machine à laver, comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du comment savoir si il ou elle me trompe. Alors, premier conseil que je peux vous donner, tout simplement, c'est que pour savoir si vous trompe ou pas, déjà, commencez par vous demander pourquoi il vous tromperait. Pourquoi il vous tromperait, remettez-vous en question, enfin, dans le sens où est-ce qu'il me trompe ou pas. C'est la question que vous posez, mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi il le ferait ou pourquoi il le ferait. Voilà, c'est la question. Pourquoi tromper, enfin, voilà. Si la personne elle vous aime, je pars du principe où quand on aime vraiment une personne, on va pas la tromper, on va pas aller voir ailleurs parce que bah à nos yeux il y a pas mieux, clairement. Donc essayez de parler avec et si vous voyez que pendant la discussion quand vous venez vous glissez des petits pics comme ça, si vous voyez qu'il commence à être bizarre, comme si laisser de cacher quelque chose ou pas, alors essayez de pêcher le faux pour le vrai. C'est-à-dire, parler de ça, passer à autre chose, et oui, ensuite, bien sûr. Pourquoi pas la playlist Les trap français sur Amazon Music. Dans la conversation, remettez-vous en question. C'est-à-dire, un peu plus tard dans la conversation, essayez de rentamer le sujet, mais d'une autre façon. Voir si sa version, elle va être cohérente ou pas. Voilà, faut voir si la version elle va être cohérente ou non. C'est moi personnellement, je me suis déjà posé beaucoup de questions par rapport à est-ce qu'elle me trompe, etc. etc. Et la chose que j'ai su faire, clairement pour me rendre compte, c'est pourquoi elle le ferait. Et une fois que je me suis dit, bah, elle a 25 000 raisons de le faire. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, encore maintenant, mais au départ, enfin, non. Avant, au départ, ma relation, au tout début, il faut savoir qu'elle était virtuelle. Vous voyez, et à distance en plus. Donc c'est compliqué. Là maintenant, ma relation, elle est toujours à distance, mais elle est plus virtuelle puisqu'on se voit, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même à gérer. Donc elle avait 25 000 raisons, enfin je pouvais me faire 25 000 films. Et du coup, je me suis dit, attends, fais quelque chose. Tourne le truc dans un sens. Tu vois sa réaction. Sa réaction, elle me paraissait trop bizarre en fait. Elle réagissait trop mal. Comment dire, elle s'énervait trop vite à mon goût. Je trouvais ça bizarre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de sujet. Ouais. Genre vous esquivez, vous changez de sujet. Et ensuite, un peu plus tard, vous revenez dessus, mais dans la même journée, mais différemment. C'est-à-dire que j'ai commencé à lui parler d'autres choses, voir sa réaction, etc. Et je voyais que sa réaction était bizarre, elle était pas... C'était vraiment étrange sa réaction. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé d'une autre façon, j'ai essayé de piéger les choses. Prenez le faux pour le vrai en fait. Essayez d'inventer des choses qui est fausse, genre faites-vous tout un faux monde. Faut faire la part des choses ensuite, mais si vous pensez que elle ou il vous trompe, bah genre, et que vous sentez quelque chose qui est bizarre que vous en parlez, en posant des questions et tout, comme moi ce que j'ai fait, essayez de tourner ça autrement. C'est-à-dire que moi je pose des questions, elle s'énervait comme je vous ai dit et tout. Donc j'ai fait quoi? J'ai dit ouais, ok, mais c'est bizarre hein, parce que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que tu me trompais et on m'a montré des preuves. J'ai eu les preuves sous mes yeux. Et là, les pics qui ont commencé, j'ai vu qu'elle commençait à changer, etc. Que ses paroles, elles étaient plus les mêmes, elles s'énervaient encore plus, etc. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai trouvé. Dans ma tête, c'était c'est bon, elle me trompe, j'ai trouvé. Mais j'en étais pas sûre à 100%, mais j'étais quasiment sûre. Mes doutes, ils se sont en quelque sorte confirmés. Deuxième conseil que je peux vous donner pour savoir si elle ou il vous trompe, essayez de lui envoyer un je t'aime par message. Sur Snap, Messenger, TikTok, Instagram, enfin, tout ce que vous voulez, envoyez-lui je t'aime. Vous attendez un peu parce que parfois on peut être occupé, etc. Vous attendez, si vous voyez que la personne, euh, bah, que il vous laisse, qu'il vous laisse un vu sur un je t'aime, il y a un problème. Vous attendez quand même un peu parce que ça tombe, elle l'a ouvert, elle a pas fait attention. Enfin voilà, la personne elle l'a ouvert, vas-y, j'ouvre, je répondrai après. Moi je sais que parfois, c'est ce que je fais.
pas sur des je t'aime. Sur les je t'aime, j'essaie de répondre directement, ou alors j'ouvre pas le message, je regarde ce qu'elle m'a envoyé, je termine ce que je fais, après je réponds directement, on ouvre le message. Mais voilà, vous attendez à peu près 5-10 minutes, je pense. 5-10 minutes, je pense que c'est assez. Enfin, une demi-heure grand maximum, si vous êtes patiente. Attendez 1 heure, mais vraiment, c'est le max du max, quoi. Et si vous voyez qu'au bout d'une heure, elle a toujours pas, envoyez des points d'interrogation. Si vous voyez que ça répond pas, ça lâche encore des vues, etc., posez-vous vraiment des questions, commencez petit à petit, peut-être, à commencer à vous faire des films et à vous détacher de cette personne. Ensuite, vous voyez que vas-y, t'envoies des points d'interrogation, ça répond toujours pas. Dis-lui, envoyez-lui un bébé ou un surnom que vous donnez. Moi, je sais que quand c'était comme ça et qu'elle me lâchait des vues, etc., je lâchais des bébés quand je voyais qu'elle répondait toujours pas. Et si elle lâche encore des vues, c'est quelque chose qui va pas. Donc, insistez et demandez si ça va. Vous voyez que si elle vous répond toujours pas ou alors elle vous répond vaguement, très froidement, vous le dites, t'es froide. Dites-lui, t'es distante dans tes messages, t'es distante aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse, ou alors ça va vous envoyer bouler clairement. Mais ce que vous faites, c'est que vous dites ouais, je suis désolée. Vous essayez de vous dire que ouais, vous êtes désolée. Vous lui dites, même si au fond de vous, vous savez très bien ce que vous voulez. Savoir derrière, vous voulez savoir si la personne vous trompe ou non. Dites que vous êtes désolé, que vous en rendez pas compte de comment vous êtes, etc. C'est votre jalousie qui a pris le dessus. Et dites-lui, je t'aime. Si vous voyez que ça répond toujours pas, c'est que les gars, il y a un problème, quoi. Faites-vous pas l'idée, il y a un problème quelque part. Si vous devez insister pour avoir une réponse sur vos je t'aime, c'est qu'il y a un problème. Après, attendez 2-3 jours. Attendez, le lendemain, recommencez avec un je t'aime. Vous voyez si ça lâche des vues ou non. Ça lâche des vues, c'est compliqué. Ensuite, si vous envoyez des messages et que la personne, elle va vous répondre au bout de 4 heures ou même 2 jours après, laissez tomber. Clairement, laissez tomber et détachez-vous de cette personne parce que c'est pas la meilleure chose à faire pour vous, quoi, parce que ça va vous détruire plutôt qu'autre chose. Clairement. Essayez de pas être trop collant non plus, mais vraiment, ouais, non, si, essayez de voir si quand vous avez ça vous répond, si vous trouvez que c'est distant, etc. Je vous mettrai sûrement là quelques images de messages qui peuvent être froids, enfin, ce que moi je trouve comme message assez froid quand même. Et du coup, voilà. Ensuite, je sais plus, je suis à combien de conseils. Troisième, je crois. Oui, c'est ça. Troisième conseil. Comment savoir si vous trompe ou elle vous trompe. Franchement, ce conseil-là, je pense que beaucoup le font. Et je pense que c'est l'un des plus basiques. Vous faites un faux compte. Clairement, un faux compte, mais vraiment un faux compte parce que vous sortez avec la personne, vous êtes censé connaître ses goûts, on va dire. Donc, créez un faux compte. Appelez-vous, j'en sais rien, par un prénom mais tordu de la terre. Moi, je sais que la dernière fois, quand j'ai dû faire ça, franchement, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis appelée Anastasia quand même. Donc, les gars, ils étaient chercher ça très loin. Très loin. Je critique pas l'Anastasia, attention. Mais, j'avais jamais entendu. Enfin, c'est pas un prénom courant, quoi. Utilisez des prénoms pas courants. Ou alors, utilisez des prénoms courants, mais qui connaît pas dans son entourage, vous voyez. Pas un prénom de son ex ou quoi que ce soit. Quoi que ça peut être. Non, pas un prénom de son ex, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc, vous essayez de draguer, vous demandez des photos, trouvez des photos de personnes sur Instagram, etc. Des photos sur Google, des photos de vos copines qu'il ou qu'elle a jamais vues. Plein de choses comme ça. Et vous pourrez voir que, en fait, il se passe quelque chose, quoi. Vous voyez, normalement, ça se voit comme ça. Vous essayez d'envoyer des cœurs rouges, vous insistez sur les ouais, t'es en couple et tout et tout. Et vous voyez que les messages, ils sont un peu bizarres. Ils sont tordus, biscornus. Ouais, c'est-à-dire la personne elle est capable de vous tromper, mais à mon avis, elle est déjà capable de le faire. C'est-à-dire, vous lui dites t'es en couple, si la personne vous dit oui, demandez ça fait combien de temps qu'il est avec, demandez son prénom, etc. Après, attention. Il peut cramer que c'est vous quand même, à un moment donné. Donc, il peut jouer dans votre jeu et faire croire ça pour que vous soyez jalouse encore plus. Vous doutez de quelque chose pour faire passer un message. Donc, si c'est ça, dans ces cas-là, continuez. Vous voyez, il dit que c'est pas vous, il donne d'autres prénoms et tout. Continuez à forcer et tout, en mode t'as déjà trompé, t'es capable de tromper, tu trompes ta meuf et tout et tout. Vous voyez ce que ça donne. Clairement, vous verrez ce que ça donne. Du coup, voilà, je pense que c'est les 3 conseils que je peux vous donner pour savoir si la personne avec qui vous êtes en couple, elle vous trompe ou non.
Je ferai sûrement une partie 2 si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 de comment savoir si il ou elle me trompe. Parce que je peux encore vous donner des centaines et des centaines de conseils, mais je ne vais pas vous les donner sur cette vidéo parce que je vais en garder quand même pour des prochaines vidéos si vous voulez. Et puis sinon la vidéo j'aurai 4 heures. Du coup, voilà quoi. Enfin bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Surtout, active la cloche de notification. Comme ça, tu sauras quand je poste une vidéo et tu pourras avoir des conseils quoi. Allez, suivez-moi. On y va. On repart. Vraiment, je me... Ouais, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Bye, je vous aime mes amours.